Là, je fais le malin, mais dans l'immédiat, on va devoir faire avec des cigales, on n'a pas le choix. Bienvenue dans le sud, bienvenue dans la nature, pour ceux qui connaissent pas. Je vais pas garder le son étouffé comme ça, pour pas qu'on entende les cigales, parce que vous constatez bien que le son est dégueulasse, du coup. Alors, on va les faire revenir. Maintenant que vous êtes au courant que ce bruit de nature persistant accompagnera cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur la BMW aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui pour vous, pas pour moi. On va essayer de faire vite parce que là je commence déjà à transpirer tellement qu'il fait chaud dans la bagnole. Depuis la dernière vidéo, j'ai pas mal roulé avec la BM et je me demande si le problème de compression n'est pas parti. Donc premier test, compression avant de faire quoi que ce soit. Ça nous donnera une idée de ce qu'il y aura à faire sur le moteur. Est-ce qu'on va devoir l'ouvrir ou pas? Deuxième chose, j'ai acheté ces nouvelles jantes et j'espère vraiment qu'elles vont vous plaire parce que moi elles me plaisent énormément. Je vous les montre pendant la vidéo bien évidemment. Qu'il faille ouvrir le moteur ou pas, je vais aujourd'hui m'occuper de l'esthétique intérieure de la voiture. Ciel de toit, montant, planche arrière, tout ça. On va le faire ensemble, ça sera une première encore une fois pour moi. J'ai eu pas mal de conseils, je vous expliquerai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Mais voilà, je pense qu'on va rigoler, encore une fois. Si on a le temps, on essaiera de trouver le problème de la ventilation. Pourquoi il n'y a pas de ventilation? Parce qu'en plus elle est équipée de la clim et en ce moment je vous cache pas que j'aimerais bien m'en servir. Après j'ai acheté pas mal de pièces au niveau de l'admission d'air qu'on va changer parce qu'elle tourne très mal. Au ralenti elle tourne comme une merde. Dans un des épisodes de la BM avec mon pote Jaja, on avait changé les injecteurs et on avait mis des injecteurs de 5,25 et je pense que c'est à cause de ça qu'elle ratatouille au ralenti une fois qu'elle est chaude. Elle tourne pas bien, on dirait une Harley, elle... ça me plaît pas. Donc on va remettre les injecteurs d'origine, mais avant de les remettre, on va les nettoyer. Je vais mettre en marche mon bac à ultrasons, il est neuf, je m'en suis jamais servi, ça fait très longtemps que je l'ai maintenant. Enfin bon, je sais que ça fait un petit moment que vous l'attendez la BM, y a du taf, je profite qu'il fait un peu plus frais que d'habitude pour m'en occuper. Et voilà, on y va? Ou pas? J'ai oublié de vous dire, on va s'occuper de la carrosserie aussi. On va essayer de lui mettre un gros coup de propre, on en parlera aussi plus tard. Si ma mémoire est bonne, c'était celui-là qui merdait. Je vais vous passer en accéléré le redémontage. Je ne vais pas vous montrer 400 fois le démontage des bobines, tout ça. Mais c'est lui qu'on va venir démonter. J'irai enlever aussi le fusible pour éviter que l'essence arrive. Ça serait con de démarrer avec le testeur de compression. Hein. Tu dégages. Alors, lequel c'est déjà? Pompe à carburant. Donc c'est le 23. Ici, c'est le petit bleu. Le 23. On jarte, hop, normalement la pompe ne fonctionne plus. On va faire un test. Il y a encore de la pression, je pense. Ça y est, je pense qu'on est bon. On est bon. On retire la bougie. Et là voilà la coquine. Qui est bien blanche comme il faut. Ça tourne vachement pauvre. Pour le test de compression, j'ai acheté un kit sur Amazon, une 30aine d'euros, c'est pas bien cher. Et au moins, j'ai le mien maintenant. Hop. Voilà. Vu que je suis tout seul, je vais utiliser le truc à visser. De ce côté, on vient mettre ce coquin là. Donc là, c'est lequel qu'il nous faut. Hop. Je pense que c'est celui-là. On vient le visser au bout. Hop. On le visse sur le moteur directement, enfin sur la culasse. Voilà. Et on va aller essayer. Vous allez avoir le résultat avant moi. Et ben voilà. 13 de compression. Alors je sais pas si c'était lui qui avait un problème. Mais si c'était lui, c'est pas mal. Je vais regarder la vidéo parce que j'ai un doute que ce soit celui-là qui était malade. Mais si c'est celui-là, je suis refait là. Je viens de revisionner la vidéo qu'on avait tournée avec Jaja et je suis très content parce que c'était bien le cylindre qui avait un souci. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais pas vous dire. Est-ce qu'il y avait un segment qui était collé, une soupape avec une connerie coincée dedans? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. En tout cas, très bonne nouvelle, elle est repartie. Donc là, maintenant que je sais ça, on va venir changer toutes les pièces d'admission. Je vais vous montrer pourquoi. Je me suis rendu compte de pas mal de choses depuis le temps. Et on va pouvoir faire une révision aussi parce que je pense qu'elle en a besoin. Une bonne vidange, filtre à huile, tout ça. Yes, je suis content. Donc je vous explique ce qui se passe. Ici, vous avez le débitmètre. Le débitmètre, en gros, il sert à envoyer l'information au calculateur pour dire à tel moment, il me faut tant d'essence, machin, il y en a. En fait, il calcule le mélange d'air et d'essence. En gros, peut-être que je l'explique très mal, mais en gros, lui, il est là pour calculer la densité d'air. Voilà. Le problème, c'est que lui, il va calculer
ce qui rentre par la boîte à air ici. À partir d'ici, il va dire, bah tiens, il y a tant d'air qui est rentré. Donc les injecteurs vont envoyer la bonne quantité d'essence par rapport à l'air qui rentre. Le souci, c'est que si vous remontez un peu ici, vous voyez qu'il y a du scotch. Donc s'il y a du scotch, c'est pas pour rien, c'est qu'il doit y avoir un trou quelque part. Et si vous remontez encore plus loin, regardez, ici, je peux carrément rentrer à l'intérieur. Donc là, vous comprenez bien que les calculs sont pas bons. Donc, et en plus, il y a de la chambre à air qui a été posée, je sais pas ce qui a été branlé, tout ça. Donc c'est la merde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé cette pièce. Enfin non, j'ai pas trouvé cette pièce. C'est un abonné qui m'a contacté sur Instagram et qui m'a dit, écoute, j'en ai une. Donc voilà, super, il me l'a envoyé, super sympa de sa part. D'ailleurs, il m'a envoyé aussi une revue technique, je te remercie, tu te reconnaîtras. Et moi, de mon côté, j'ai commandé le joint qui va derrière cette pièce-là, derrière le papillon. Et j'ai commandé, je vais vous montrer, j'ai commandé cette durite derrière, comme vous le voyez, avec du scotch. Donc s'il y a du scotch, c'est qu'il y a un problème encore une fois. Et la jonction aussi, j'ai commandé, bien évidemment, vous inquiétez pas. Donc on va démonter ça, on va mettre les pièces neuves à la place. On va venir redémonter les injecteurs et monter les injecteurs qui étaient montés d'origine. On va faire un démarrage et on verra bien ce que ça donne. Si je vois que ça tourne mieux, dans ces cas-là, on pourra attaquer la partie esthétique. Alors, on va venir démonter directement les colliers. Je pense qu'il n'y a rien d'origine, tout a été modifié. Même celui-là a été scotché, donc je pense qu'il n'est pas en super état non plus. Après, cette voiture, j'ai l'impression qu'elle a été un peu, pas maltraitée, mais mal entretenue, quoi. Et ben voilà. Vous voyez carrément, là, il s'est coupé en deux. On va enlever les colliers. Ils sont collés carrément. Donc c'est une sorte de pâte à joint ou alors de la chambre à air qui a fondu, je sais pas ce que c'est. Voilà. Vous voyez, je passe mon doigt. Donc ça pouvait pas tenir. Ça, c'est une réparation de fortune. Ici, c'est pareil. Voilà, c'est du scotch. Oh là là, l'enfer quoi. C'est normal qu'elle tourne pas bien quoi. Regardez ça. C'est impossible que ça tourne bien. Il n'y a pas un endroit où c'est pas cassé. Ça s'effrite pas. Donc là, pareil, le côté débitmètre, ben, comme vous le voyez, il y a, il y a des trous partout. C'était un carnage, j'ai bien fait de choper cette pièce. Ça dégage. Là, j'ai un petit souci, c'est que ce tuyau-là, il part sous l'admission, là, et je pense pas que j'arriverai à le choper. Le souci, c'est que si je démonte l'admission maintenant, ben, j'ai pas les joints de rechange, et la voiture, j'en ai besoin ce week-end. Donc là, je suis un peu bloqué. Je sais pas si je peux réutiliser les joints, une fois que j'aurai démonté. Franchement, là, j'ai le gros doute. Je vais réfléchir, et on voit ce qu'on fait. Bon, comme un con, j'oublie de réactiver mon micro, donc toute la partie remontage n'a pas été enregistrée, évidemment. Ça aurait été trop beau si j'avais tout fait parfaitement. Donc là, je démonte le papillon, j'enlève le vieux joint, je repose le nouveau joint, donc pas très intéressant, mais je vous le montre quand même. Là, je vois de l'huile dans l'admission, donc j'explique qu'il faudra que je trouve une solution pour nettoyer ça, etc. Je remonte le papillon, voilà, dans le plus grand des calmes. Hop, je remonte toute la tuyauterie tranquillement, et là, je me rends compte que c'est pas la bonne pièce, que c'est beaucoup trop gros, et qu'il faut absolument trouver une solution rapidement. Bon, je vous cache pas, j'ai un peu rusé. À la base, j'avais coupé un morceau de l'ancien tuyau là, pour venir mettre une épaisseur sur le débitmètre, mais ça le faisait pas. Dans tous les cas, c'était temporaire, et là, le montage que j'ai fait aussi est temporaire, parce que je vais recommander la pièce d'origine, j'ai pas envie d'être emmerdé dans très peu de temps. Et du coup, là, j'ai juste mis un collier et serré au maximum. Ça passe. Voilà, donc j'ai bien serré le collier, ça bouge plus, nickel. J'ai remis les durites dessous, des deux côtés. Bon, on n'a plus qu'à s'occuper de l'injection, et on va voir comment elle démarre. Alors, l'injection, c'est parti. Hop. Ok, ça s'est retiré, ça aussi. Donc voilà, prêt à être changé. On va aller s'occuper du bac à ultrasons. Peut-être que les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que j'ai un bac à ultrasons depuis le début de mes vidéos. C'est un Vévor, celui-là je l'ai acheté, c'est pas un sponsor, hein. Mais je m'en suis jamais servi. En fait, je l'avais acheté au cas où je dois faire des rampes de moto, des trucs comme ça, et je m'en suis jamais servi. Évidemment, je pense que ça va pas vous étonner, j'ai pas de produit, donc on va faire une invention. On va mélanger de l'eau, du vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle. Ça suffira sûrement à nettoyer. J'ai dit sûrement. Donc là-dedans, il y a du vinaigre blanc à moitié et de l'eau. Hop. Là, je me rends compte qu'il va m'en falloir beaucoup. Ouais. Je vais pas le remplir à fond, mais il faut déjà que ça dépasse la grille. Ah putain, c'est bouillant, c'est bouillant. Ah. Un petit peu de produit vaisselle. Je vais le mettre à chauffer. On va le laisser chauffer tranquillement. Actuellement, il est à 37 degrés. J'ai mis 50 degrés. J'espère que je fais pas une connerie. 50 degrés, je pense que c'est pas énorme pour un injecteur. On verra. Bon, il est bouillant.
J'ai mis mes injecteurs dedans. Je vais le mettre en marche, à mon avis, vous n'allez plus du tout m'entendre. Ça va être un bruit atroce. Bon, j'ai prévu 15 minutes de nettoyage. En attendant que ça se nettoie, on va aller voir la BM, on va aller avancer le travail. Je vais le mettre en marche. Je sais pas trop ce que ça va donner. À mon avis, vous risquez de plus m'entendre. On va voir. À mon avis, ça doit être hyper désagréable et vous ne devez pas m'entendre. Voilà, c'est démonté. Je vous ai passé cette étape de galère. C'est bon, c'est fait. J'ai limite envie de repeindre le truc là. Mais pareil, l'esthétique du moteur, on verra plus tard. J'ai pas envie de perdre du temps sur ça. Mais il mériterait bien un bon rafraîchissement quoi. Ah, je vais pas commencer à partir d'un délire comme ça là. Bon, je pense que la cuisson est terminée. C'est du vinaigre blanc, je suis con. Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Hein. Ils sont bouillants. Ok, on va les souffler. On va pouvoir les remonter. Petit coup de soufflette. Ouf, c'est pas un petit coup là. Le seul problème c'est sur celui-là, du coup j'ai cassé le joint. Donc faut que je trouve un joint qui y aille à la place. Je vais essayer de le récupérer sur les autres injecteurs, sans le casser. On va voir. Alors on va récupérer celui-là. Hop. On va essayer de voir si j'arrive à faire sauter le joint là, sans le péter. Non, je l'ai pété. Voilà, c'était obligé. Putain. Et est-ce que ceux-là c'est les mêmes là? Ça serait bien qu'ils aient mis les mêmes en haut et en bas. Écoutez, je pense que c'est les mêmes en fait. Hein. Yes. C'est réparé. Un petit coup de gras pour que ça rende nickel. Ok. À la voiture. Bon, je vous ai épargné le remontage des injecteurs, des durites, même si j'ai pas changé les durites d'essence, j'avais pas le bon diamètre, donc encore une fois un truc que je ferai plus tard. C'est pas très intéressant dans tous les cas. Mais bon, je vous ai épargné ce merdier. On va laisser la pompe se remplir. On va voir ce que ça marche. On va repomper un peu. Ça tourne bizarre. Ça se stabilise. On va aller voir s'il y a des fuites. Pas de fuite. Ça tourne bien rond. On dirait que c'est pas mal. On va laisser chauffer, on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, elle est chaude. Elle me refait la même chose qu'avant. En fait, elle saccade au ralenti. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que c'est léger, mais... Je sais pas si vous entendez. Blop, 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 blop. Moi, je le sens parce que ça tremble, ça fait bouger toute la voiture. Je vais vous faire écouter l'échappement. C'est pas stable. Ça devrait être linéaire et tout, ça devrait pas bouger. Et là ça saccade comme une Harley quoi. Et quand j'accélère, le problème n'existe plus. Là ça tourne nickel. Et dès que ça retombe au ralenti, ça saccade. Bon, bah écoutez les experts BM en commentaire, dites-moi si vous avez une idée. J'ai entendu parler d'un actuateur de ralenti à nettoyer. Est-ce que ça peut être un capteur qui déconne? Est-ce que... je sais pas. Au début je pensais que ça pouvait venir du problème de compression du cylindre 3 là. Mais vu qu'il n'y a pas de problème de compression, je me demande ce que c'est. Merde. Bon, on verra plus tard pour ce problème de ralenti. C'est déjà une bonne chose de fait, je pense qu'elle tournera mieux, il faudra que j'aille essayer. Là l'opération ça va être de démonter tout le ciel de toit. Les montants là. Bon ben voilà, c'est démonté. Sur toutes ces pièces là, on va tout refaire. On va changer toute cette merde qui tient plus là. Hop, on va y remettre un truc très propre, vous allez voir. Hop, on va démonter ça. J'en ai marre de ce ciel de toit capitonné avec des punaises. Hop. Perdu. Eux c'est pareil, les pare-soleil, j'aimerais bien en trouver des plus jolis, des noirs de préférence. Si jamais vous avez des pièces de 34, n'hésitez pas à me contacter aussi, ça m'intéresse. Facile. Ok, la prise elle est où? Elle doit être cachée derrière là-bas. Hop. Voilà. Donc là tout l'avant. Ok. Ok. Ça dégage.
Et voilà. Alors, est-ce que ça se démonte facilement? Oui. Incroyable. Oui. Oui. Ok, donc ça c'est démonté. Et ok. Ciel de toi. Putain, avec ces punaises là, je me suis fait mal. Putain. Ça rend fou. C'est dangereux là. Punaises rouillées. Ok. J'ai pas pensé à par où je vais le sortir. Ok. Voilà, le ciel de toi. Il est là. Maintenant, la planche arrière. Comment ça se démonte ça déjà? Voilà, ça se démonte comme ça. Les appuis-têtes. Ok. Et lui, il n'est pas fixé normalement. Ça devrait sortir facilement. Ok. Voilà. Et voilà. Ça c'est bon. On va le laisser comme ça. Ça aussi on va le refaire parce qu'elle est complètement morte. Elle est bouffée par le soleil. Elle est violette alors qu'à la base elle est noire. Je veux vraiment que l'intérieur soit joli. C'est une voiture que je vais utiliser souvent. Et là, tout simplement. Nickel. Bon voilà, ciel de toit, planche arrière démontée. Les pièces que je veux recouvrir aussi, elles sont là. Il manque les montants centraux, les montants centraux, à côté du siège passager et conducteur. Je ne vous les ai pas encore montrés parce que je les ai reçus de la part d'un abonné, super sympa d'ailleurs, il est dans une casse pour moi à les chercher. Ils sont en super bêta et il faudra que je change aussi parce que c'est exactement la même couleur. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je veux que ce soit tout noir. Et le tissu que j'ai reçu, je vous le montrerai plus tard dans la vidéo parce que là, il commence à se faire tard. Avant d'arrêter pour aujourd'hui, il faut que j'enlève tout le tissu et toutes les punaises de merde là sur le ciel de toit pour voir ce qu'il y a comme colle derrière. Selon la colle qu'il y a, il faudra adapter le procédé. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la personne qui m'a vendu le tissu qui m'a expliqué tout ça. Malheureusement, il veut pas que je dise le nom de la société parce qu'il a trop de clients et il pourra pas assurer de nouveaux clients. Donc ça, c'est rare et ça, c'est classe, incroyable. Voilà, donc je vous explique selon ce qu'on va trouver derrière ce tissu pourri. Allez, c'est parti. Bon, après un bon moment de galère, j'ai réussi à enlever toute cette merde qui était collée. Donc là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Il y avait deux solutions. Il y avait la solution où sous le ciel de toit, je trouvais un truc pégueux. Pégueux, pour les gens du Nord, ça veut dire que ça colle. Voilà, un truc collant. Si jamais ça avait été un truc pégueux, j'aurais dû utiliser du citrus. Voilà. Alors Citro Power, citrus. En tout cas, la personne qui m'a vendu ça m'a parlé de citrus. Donc c'est la fameuse personne qui veut pas que je dise le nom de la société. Il m'a donné de bons conseils qu'on va appliquer maintenant. Donc le citrus, s'il y en a besoin, il faut le poser partout et laisser reposer un petit peu et venir gratter avec une spatule souple. Voilà, pour enlever délicatement toute la colle. Là, pour le coup, ça colle pas, rien du tout. J'ai de la chance parce que je préfère cette technique. J'ai de l'eau chaude dans ce truc là et il m'a donné des éponges. Enfin, des éponges de la mousse bien dense là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir les tremper, les imbiber d'eau tranquillement et doucement, je vais venir frotter. Et là, ça marche bien. Pour l'instant, c'est efficace, ça part tout seul. Franchement, c'est facile. En gros, il faut que je fasse ça partout. C'est pas très intéressant, donc je vais vous passer cette étape. Et au moins, vous avez l'explication de comment enlever la colle. Une explication qui vient pas de moi, hein, parce que moi, j'aurais pas deviné. J'aurais sûrement fait direct à la spatule, comme un sagouin, comme d'hab. Voilà le résultat au bout d'à peu près 30 minutes. Alors il y a des endroits où je pense qu'il y a eu du test. Ils ont testé de recoller de ce côté-là, enfin ce carré j'ai l'impression, parce que tout s'est merveilleusement bien passé. Donc c'est nickel, on dirait pas visuellement, mais c'est tout lisse, hein, c'est nickel. Là, il y avait une colle hyper épaisse que j'ai enlevée du coup avec une spatule. Voilà. Et là ça va mieux. Mais sur le coup j'ai eu peur. Hein. Je vous le dis, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il fallait que j'utilise le citrus ou quoi. Non, en fait c'était une colle de merde qui avait été rajoutée. Donc voilà, je pense que j'ai assez bossé pour aujourd'hui.
Il se fait tard, même si on ne dirait pas parce qu'on est en été, hein, mais il est 9h passé. J'en ai marre. Et les cigales chantent encore en plus, c'est un truc de fou. Elle commence à chanter à 10h du matin et elle termine à 11h du soir. Je vais le laisser dehors le temps qu'il sèche cette nuit là. Et demain, ce sera le grand jour. On va coller le nouveau ciel de toit. On va faire ça en premier, comme ça on verra ce qu'il nous reste pour les autres éléments. S'il ne me reste pas assez de tissu, il faudra que j'aille en rechercher, sauf que c'est à Nîmes. Et j'aimerais bien le reprendre là-bas s'il m'en manque, pour avoir le même exactement. Demain on s'occupe du ciel de toit, de tout ce qui est intérieur, tout ça. On s'occupe de la carrosserie. J'aimerais bien qu'elle soit visuellement jolie, sans dépenser trop d'argent pour l'instant. Voilà. À savoir qu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai combien ça m'a coûté de faire tout ça. Voilà, parce que c'est vrai que vous me le demandez des fois dans les commentaires et j'y pense pas forcément. Donc je vous dirai tout ça. À demain. Ouais. Magnifique tissu, n'est-ce pas? Hier, il s'est passé des choses qui n'étaient pas vraiment prévues. Je vous avais dit que j'avais laissé le ciel de toit dehors pour qu'il sèche pendant la nuit. Problème, cette nuit, vers 2h, 3h du matin, orage de malade, grosse pluie, donc tout était trempé. J'ai même laissé un micro DJI dehors, donc je l'ai laissé dans le riz. On verra bien s'il fonctionne encore. J'y crois moyen. J'ai poussé le slipper de guerre le plus loin possible pour gagner de la place devant et pouvoir faire ça en intérieur. Mais avant d'attaquer, je voulais vous parler d'un truc. La casquette au bordel officielle. Casquette trucker, mes amis. Trucker. Chose promise, chose due. Ça faisait un moment que vous me demandiez une casquette. Eh ben ça y est, elle est disponible sur mon site. Je vous mets le lien en description. Ça me fait super plaisir d'avoir de plus en plus de produits sur la boutique. C'est de plus en plus complet et ça réchauffe le cœur. Après moi perso, j'ai pas trop une tête de casquette. À la limite, à l'envers, ça va. Mais si je la mets devant, j'ai une tête de con. D'ailleurs, l'étiquette qui est ici, là, moi je veux l'enlever. Vous n'êtes pas obligé de la garder, hein. Hop. Moi je trouve que c'est plus joli sans. Il n'y a vraiment que le logo au bordel sur le côté. Parfait. Donc je vous explique comment ça va se passer. Je vais venir passer une première couche de colle. Ça c'est les conseils encore du sellier, hein, c'est pas les miens. Une première couche de colle qui va servir comme une sorte d'après, pour mieux accrocher une fois qu'on va coller le tissu dessus. Je vais en profiter pour enlever le petit cerclage en métal là-bas. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a un cerclage au niveau de la loupiote. Donc ça on le remettra à la fin. Je vais enlever sur toutes les autres parties le tissu qui est déjà posé. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais passer une petite couche d'après-colle, on va dire. Voilà. Je vais en profiter aussi pour vous montrer les pièces que j'ai reçues de la part de l'abonné que je vous disais hier. Voilà les pièces qui m'a dégoté. Donc c'est les pièces qui vont sur les montants centraux. Là où il y a les ceintures qui passent. Comme vous pouvez le voir, il y a le réglage là. Voilà. Donc pareil, je vais venir enlever le tissu et on va venir coller le nouveau dessus pour que tout soit raccord et que tout soit joli. Ok. C'est bon, je ne l'ai pas cassé. Ouf. Ça c'est stressant, hein. Ça doit faire de la peine à beaucoup de monde ce que je suis en train de faire. Ok. Alors comment ça fait ça? Ah oui d'accord. D'accord, ok. Allez, on va passer une première couche. Ok, donc ça, c'est bon, c'est apprêté. J'ai quand même enlevé la colle que j'ai foutue autour. Oh mon dieu, la connerie que j'ai fait. J'aurais dû mettre un carton, un truc. Oh le con. Oh mon dieu. On nettoiera ça plus tard, hein. Hop. On va faire un test là-dessus. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire, je vous le dis, hein. Ça colle dans tous les sens, c'est affreux. Voilà, tout est prêt. Plus qu'à attendre que ça sèche. Il y en a pour 1 et demie à peu près d'attente. Donc moi, ce que je pense faire en attendant, c'est aller monter les nouvelles jantes sur la BM. Et on verra. Bon, faut que je vous avoue, j'ai pas monté les roues du coup. Le soleil me permettait pas de filmer, donc j'ai attendu, j'ai fait un peu des tests, tout ça. Et là, on est arrivé au moment fatidique. Le moment qui me fait le plus peur. On va poser le ciel de toit.
Bon, je vous avoue que je sens que ça va être une horreur. On va commencer par dérouler la bonne longueur. J'espère vraiment que j'en aurai assez pour tout le reste. Ok. On aura largement assez de longueur pour faire le reste. On dirait que je sais ce que je fais, mais pas du tout. Hein. En gros, ce que je vais faire, on va replier le ciel de toit comme ça. Hop. Je vais y aller 30 cm par 30 cm. C'est les conseils qu'on m'a donnés. Les bords, je les ferai à la fin. Vraiment, pour l'instant, je vais coller que le centre et par bande de 30 cm. Donc là, ce que je vais faire, je suis hyper concentré là, j'ai trop peur de faire une connerie. Je prends mon produit, je l'étale. Ta mère. Et là, je viens de faire une connerie parce que j'ai fait les bords. Putain, mais quel connard que je suis. Bon, on verra si ça a une incidence réelle ou pas. En fait, je voulais pas faire les bords et je les ai fait. J'allais oublier, il faut que j'en mette aussi sur le tissu. Je pense qu'on est pas mal. Ok, je te fais directement des plis. Je pense que j'ai pas la bonne technique. C'est affreux ce que je suis en train de faire. Je suis en panique. C'est un métier, hein. C'est un métier. Ce sera toujours mieux qu'un truc capitonné dégueulasse, mais je comptais vraiment faire un truc propre. Et évidemment, il faut que je merde dès la première étape. Au bordel, quoi. Il y a des plis, hein, mais les plis sont dessous, à des endroits qui sont pas censés se voir. Vous devez rigoler. Mais qu'est-ce que vous devez rigoler? Maintenant que c'est collé là-bas, je vais pouvoir retourner tout. C'est ici que ça s'arrête. Donc on va faire tout ce carré là. Non, ça commence la connerie, ça commence. Ça commence. Mais arrêtez, putain, mais c'est pas possible ça. Qu'est-ce que j'ai fait là pour mériter ça? De la merde, voilà ce que je fais. Je suis nul. Ok. Non. Il y a des gros trucs au milieu. C'est affreux. Et mais... Oh, je suis énervé là, ça y est, je fais de la merde. C'est foiré complet. En train de me bander là, mais putain. C'est rare que je perde patience, mais là j'en peux plus là. Des plis. C'est immonde. C'est immonde ce que j'ai fait. Immonde. Foiré pour foiré. On y va. Voilà, c'est affreux. Mais au moins c'est posé. Excusez-moi, mais il s'en est passé des choses pendant ce laps de temps, pendant cette haine incontrôlée. Ça s'est pas bien passé, comme vous avez pu le remarquer. Donc voilà, c'est la première fois que je pète un câble pour de vrai en vidéo. Je suis très patient, mais il y a des moments où il y a des trucs que j'arrive pas à gérer. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie et je me suis laissé dépasser par les choses. Donc j'ai pas coupé au montage, hein, je vous laisse vraiment la vérité. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait entre temps pour soulager ma haine. Donc voilà, j'ai fait les montants centraux là. Il n'y a plus qu'à les découper, ils sont collés. Donc ça, parfait, hein, pas de conneries, rien du tout. Et il me reste pas assez pour faire celui-là. Donc malheureusement, il faudrait que j'aille chercher un tout petit morceau de tissu pour terminer ce morceau-là. Et vous allez vous dire, mais où est le ciel de toit? Mon Dieu. Voilà où il est. Je l'ai remis à sa place. Malheureusement, il y a des plis. Comme vous le voyez, c'est dégueu. Mais bon, j'espère que ça va s'atténuer avec le temps. J'ai fait hors caméra les montants des deux côtés. Là, pas de plis, pas de difficulté particulière.
Après, c'est des pièces assez simples à faire, je pense. Hein. Mais voilà, ça fait hyper tache avec les pare-soleil gris, mais il faudra les changer plus tard. Pareil de ce côté là, c'est moche comme ça. La planche arrière est terminée. J'ai fait ce montant là-bas. Par contre de l'autre côté, j'ai pas assez de tissu. À l'arrière c'est un vrai carnage, hein. Je vais avoir du mal à vous montrer puisque mon appareil a du mal à faire la mise au point sur du noir. Mais c'est dégueu. Pareil à l'arrière c'est très compliqué de vous montrer, mais c'était tout violet. Et la planche arrière, je trouve que je me suis pas mal démerdé. C'est net, c'est bien fait. Là je suis content, il n'y a pas de trou. Elle est un peu crado parce que j'ai mis des poussières dessus, mais franchement je suis assez content du résultat sur la planche arrière. Voilà, donc à part le toit, tout s'est plutôt bien passé. Pour les montants de porte là, il faudra que je démonte les ceintures pour passer la petite encoche là. Donc là franchement aujourd'hui j'ai assez donné, je suis vraiment énervé et j'ai des trucs à faire en plus en dehors des vidéos. Donc je pense qu'on va le faire demain. Mais avant d'arrêter pour aujourd'hui, je veux monter les jantes. Je veux au moins me faire un petit kiff et monter ces putains de jantes. C'est parti. Bon, j'espère vraiment qu'elles vous plairont. Moi, elles me plaisent énormément. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Allez. Les voilà. Donc c'est des répliques de AC Schneider, de ce que je sais. Les pneus sont en bon état, donc pas besoin de changer les pneus. Ça c'est nickel, ça me fait plaisir. C'est du 225-45-17. Je pense que ça ira très bien avec cette BM. Sachant que ces jantes ont été montées déjà sur des E34. Je voulais quand même un truc qui fasse pas trop Jackie Tuning. Et il faudra que je trouve les centres de jantes BMW. Voilà, je suis très content. Les jantes plus les 4 jantes plus les 4 pneus m'ont coûté 500 €. Voilà. Allez, on va monter ça. Oh mon Dieu. Les plaquettes sont bonnes, mais les disques ils sont rincés. Voilà, j'ai monté les jantes. Tadam. Je suis épuisé, j'en peux plus. Écoutez, je trouve que ça lui va à merveille. Ouais, ça va super bien avec la bagnole, franchement. Regardez l'arrière, quoi. Oh là là là, la gueule que ça lui donne. Je l'adore cette voiture. Bon, pour l'instant, niveau moteur, je l'adore pas. Regardez-moi ça. Bon, écoutez, c'est la bonne surprise. Et je trouve que les roues rentrent pas mal quand même à l'intérieur. Ce serait bien de les faire sortir un peu. Mais à l'avant, ça va. À l'avant, ça va. Je pense que c'est à ras. L'aile est abîmée, donc on dirait que c'est à ras, mais je pense qu'elle rentre aussi un peu. Vivement qu'on ait des combinés aussi pour qu'elle soit un peu plus basse. Parce que là, ça remplit pas tout le passage de roue. Et j'aimerais bien que ça remplisse bien le passage de roue, que ce soit bien beau. Ouais, très content. Voilà. Bon, malgré les échecs, j'ai quand même bien avancé. Demain, on est samedi. J'aurai pas beaucoup de temps pour tourner, mais on va quand même s'occuper de la carrosserie, mettre un bon coup de nettoyage, un bon coup de polish. Ça va être cool. Et si j'ai le temps, on verra pour la ventilation. Comme je vous ai dit, la clim me manque. En attendant, voilà mon état. Je pense que je dois être tout coulant. Il recommence à faire chaud. Ça s'était calmé pendant un petit moment là. Et là, c'est l'enfer. J'ai envie de partir 3 mois en vacances au pôle Nord là. Allez, à demain. Je vous dis la vérité, il fait vraiment trop chaud. En début de semaine, quand j'ai commencé à tourner la vidéo, il faisait bon, il faisait frais, tout ça. Je me suis dit, bon allez, je vais en profiter pour travailler sur la BM. Mais en vrai, c'est pas possible quoi. Je comprends pourquoi tous les youtubeurs prennent des vacances en août. Et moi, comme un con, je suis là en plein cagnard à travailler quoi. Enfin bon, je m'attendais pas à une journée aussi chaude. Donc je vais essayer de régler le problème de ventilation en priorité. Parce que là, quand je vais rentrer dedans, à mon avis, je vais douiller. Et pour le polissage, on verra, peut-être que je ferai que le capot pour faire un test, mais c'est pas possible, c'est pas supportable une telle chaleur. Là, il doit faire pas loin des 40 degrés. Je viens de sortir, j'en peux plus déjà. Le boîtier que mon abonné m'a envoyé en même temps que les montants de porte, là, vous savez. Voilà, donc merci à lui parce que la pièce est en très très bon état. J'ai un gros doute que le problème vienne de cette pièce-là. Mais si vous voulez, quand je rebranche celui qui est déjà dans la voiture, il y a une petite ventilation qui est ici, là. Je sais pas si vous verrez, mais là il y a une petite grille, il y a un ventilateur derrière qui tourne en permanence, même contact coupé. Donc c'est embêtant. Je me dis que peut-être lui il a grillé ou quoi, j'en sais rien. Donc on va le changer, on voit si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, il faudra peut-être que je change la résistance de chauffage aussi qui peut faire merder le bordel. Mais je l'ai pas, il faudra que je la commande. Donc c'est vrai que j'aurais dû prévoir ça. Allez, on va ouvrir le four. Oh l'enfer. Oh la vague de chaleur que je me suis pris dans la gueule là. Température 40 degrés. Bon du coup lui je l'avais déjà déboîté là. Donc allez sors.
Il y a cette prise ici, je vais déjà enlever ça là. Il y a une prise là, qui est juste posée dessus. J'ai dû libérer mes mains, mais en gros voilà, vous avez cette prise là, vous avez une prise ici là, et les câbles de ventilation. D'ailleurs il en manque un, qui a dû partir derrière là. Non, je sais pas ce que c'est, ça c'est peut-être un câble de commande au volant, un truc comme ça, ou la radio d'origine, pas besoin. Mais non, je suis bête, c'est la prise qui va ici. Bon, je remonte ça hors caméra parce que c'est vraiment trop galère de vous tenir l'appareil photo là, et on teste. Bon voilà, c'est branché, tout est en ordre, on va essayer de suite. Bon, déjà, ça marche pas. Oh! Oh, ça envoie de la merde partout! C'est quoi ce bruit? Ça fonctionne. Par contre, ça envoie pas d'air devant là. La clim fonctionne. Faut peut-être démarrer la voiture. Wow, 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 wow. Wow, ça envoie plein de merde là. Wow, la caisse elle fait un sale bruit. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? La clim s'allumait. Oh, dites-moi que la clim fonctionne s'il vous plaît. Oh la merde qu'elle envoie. On dirait qu'il y a du frais qui arrive. On dirait qu'il y a du frais qui arrive. C'est pas vrai. Bon bah écoutez, très bonne nouvelle, tout fonctionne. Par contre il y a un putain de bordel là. Je pense qu'il manque des pièces de ventilation, tout ça. Ce qui fait que là ici ça sort pas beaucoup, mais en tout cas ça refroidit. Ça commence à couler de l'eau ici de la clim, donc elle fonctionne. Il doit y avoir un truc récupérateur qui a été démonté ou je sais pas. Si vous avez des conseils dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que je connais pas du tout ce bordel. Je sais même pas comment je vais le remonter sans l'avoir démonté. Mais voilà, ça fonctionne. Je pourrais au moins rouler au frais, et ça c'est une bonne chose. Je sais pas si vous verrez, mais ici j'ai une résistance de chauffage dans la main, et je pense que c'est elle qui fait qu'il n'y a que la 4e position qui fonctionne. Donc il faudra la changer. Allez, on ressort à la chaleur. Hors caméra, j'étais en train de monter des pièces de plastique que j'ai trouvées dans le coffre, tout ça. Et en regardant dessous, en fait, en regardant toute la ventilation, tout ça, je me rendais compte qu'il y avait tous ces trucs-là qui sortaient là. Vous voyez? Et en fait, regardez. J'ai trouvé des morceaux de noix, des conneries comme ça. Je sais pas s'il n'y a pas un nid de rongeurs dans la ventilation. Depuis tout à l'heure, je gratte et regardez tout ce que j'enlève. Oh! À mon avis, c'est ça. Il y a un rongeur qui est rentré dans la ventilation, qui a fait son nid. Bon, j'espère qu'il n'était plus là quand je l'ai allumé la première fois, sinon il a dû avoir une surprise. Mais voilà. Donc je vais continuer à nettoyer. Je vais remonter le maximum de pièces de tableau de bord. C'était pas prévu, mais bon, je me suis chauffé, donc voilà. Je remonte ça et on s'occupe du capot. J'attends que le soleil passe en dessous du capot pour pouvoir avoir une belle image. Et surprise, surprise. Bon, je vais me bouger le cul parce que je suis à la bourre. J'ai sorti ma nouvelle lustreuse de chez Enel, donc partenaire depuis un moment maintenant. Ça a l'air de qualité, franchement c'est solide. Je vais utiliser le Ultimate Polish de chez Meguiar, là, Meguiar ou je sais pas comment vous l'appelez. Je vais essayer de faire la moitié rapidement du capot. Tout le reste de la carrosserie je le ferai hors caméra parce que ça va pas être très intéressant. Mais vous la reverrez une fois qu'elle sera lustrée. Je sais pas s'il faut mettre, il faut le mettre sur le pad directement. J'en ai sûrement trop mis. Alors. Wow. Oh, j'en ai mis partout. Bon, je vous l'accorde, j'ai fait une sacrée merde. Parce que ça aussi, j'ai jamais fait de ma vie. Et j'ai voulu tester comme ça à l'arrache sans trop me renseigner. Donc écoutez, ça brille quand même par rapport à là. Je sais pas si on va bien voir la différence, mais bah, là ça brille pas. Et là ça brille quoi. Je pense qu'il faut que j'utilise un autre produit que celui-là. Vous voyez bien au milieu là? On voit bien la délimitation. À gauche brillant, à droite mat. Donc voilà, ça fonctionne, mais bon, je suis pas encore au point au niveau du maniement de l'outil. Donc je vais me renseigner, je vais regarder un peu des tutos de comment ça fonctionne ce machin et acheter les bons produits. Là c'est vraiment temporaire parce que dans tous les cas je compte faire une peinture complète à la voiture. Parce que vous voyez il y a des pocs partout, il manque de la peinture un peu partout. Là c'était vraiment pour tester le produit quoi et voir ce que ça peut donner rapidement. Je vais faire l'autre côté hors caméra et je pense que ça peut être sympa comme rendu quand même en attendant. Je vais terminer cet épisode bien bordélique comme vous les aimez, je pense.
avec un petit détail qui va changer toute la voiture. J'ai trouvé ça sur le bon coin. J'ai été ravi, ça m'a coûté 10 balles les 4. Vous savez, c'est les petits pions de fermeture, j'en avais pas. Et du coup, quand je mettais le bras sur la porte, je me trouais le bras avec la tige. Donc, on monte ça et on en arrête là. Le petit détail qui se vise pas. Excellent. Alors, c'est bon. Parfait. Bon, malgré toutes ces galères, encore une fois, j'espère que vous êtes régalés, que cet épisode n'était pas trop long et trop poussif à regarder. Merci encore pour votre soutien. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire BMW. Pour les gens du Nord, un Vier, c'est... Encore une fois, je suis à la bourre complet sur le planning. Cette vidéo va sortir demain soir et je ne l'ai même pas encore montée. Ça promet. La semaine prochaine, on se retrouve encore avec un épisode de la Gauloise. On attaque enfin la partie moteur. J'espère que vous allez vous régaler et j'espère que vous passerez une très bonne semaine. À la prochaine. Ciao.